Le journal avec Chérif Dia. Le gouvernement a publié la liste de 132 navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Effectivement, il s'agit de 132 navires nationaux qui ne tiennent pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement selon le ministère des Pêches et de l'économie maritime. 19 navires étrangers, tous de l'Union européenne, sont aujourd'hui autorisés à pêcher sur les eaux sénégalaises. Greenpeace Afrique a salué cette mesure de transparence tout en encourageant les autorités à faire un audit sur la présence de ces navires asiatiques qui n'ont pas signé d'accord de pêche avec le Sénégal. Et toujours dans l'actualité, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, attendu ce mardi à Abidjan pour une rencontre avec son homologue Alassane Dramane Ouattara. C'est le 4e pays visité par le nouveau chef de l'État depuis son élection en mars 2024. Le président de la République doit arriver en fin de matinée à Abidjan pour une audience avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, suivi d'un point de presse. Les deux hommes d'État ne se sont pas encore rencontrés. C'est le vice-président Thiemoko Mele Koné qui était présent à Dakar lors de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye. On parle de cette polémique à l'université Gaston Berger, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Sud-Est, section enseignement supérieur, s'insurge contre l'affectation du professeur Ismaïla Madior Fall à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire. Le syndicat exige une enquête immédiate sur cette velléité d'affectation du professeur Ismaïla Madior Fall à l'IFAN, estimant que l'ancien ministre serait beaucoup plus utile à la faculté des sciences juridiques. Et cette colère des vendeurs de carreaux suite à une décision de la douane sénégalaise. Oui, ils parlent de hausse sur les importations et disent être surpris par cette décision de la direction générale des douanes. La note pour barémiser les conteneurs qui n'est pas sans conséquence sur le secteur. Nous écoutons leur porte-parole, Cheikh Abdou Sarr. C'est le président d'ailleurs de cette association interrogé par Habib Faye. Les commerçants de carreaux sénégalais sont animés par un sentiment de consternation et d'émoi à cause de l'augmentation des tarifs douaniers sur les conteneurs de carreaux. Les tarifs étaient forfaitaires, soit 1 million pour un conteneur de carreaux. À notre grande surprise, le directeur général des douanes, en l'occurrence M. Mbaye Ndiaye, nous a servi une note dans laquelle il compte barémiser les conteneurs de carreaux. Si la note s'applique, elle sera lourde de conséquences sur les importateurs de carreaux. Au moment où nous vous parlons, nos conteneurs sont bloqués au port depuis 1 mois. Et si cela persiste, tous nos magasins seront fermés. Nous subissons actuellement un sabotage qui ne dit pas son nom dans le secteur des carreaux. Cette mesure est en parfait déphasage avec le nouvel plan économique élaboré par le chef de l'État pour abréger la souffrance des Sénégalais dans le secteur de l'économie. Nous lançons un appel solennel à M. Bassirou Diomaye Faye d'intervenir sur la situation des commerçants de carreaux en particulier et des commerçants en général. Et on parle à présent de l'exploitation des phosphates de Ndendori. Le ministre des Mines, Birame Souleye Diop, attendu ce mardi sur place. Oui, en bras de fer avec les propriétaires terriens. Depuis des mois, le gouverneur de la région de Matam avait été obligé de suspendre les travaux de la société sur la zone d'extension des mines compromise dans les terres de culture du Djeri. En se rendant ce matin à Matam, les deux parties donc en conflit manifestent leur espoir de voir enfin une solution trouvée avec l'arrivée du ministre sur les lieux, Ali Bandel Niang. Tout est parti d'un projet d'extension des mines des phosphates de Ndendori vers un périmètre de 193 hectares. Des terres de culture sur une superficie de 66 hectares dont les propriétaires qui exigent l'indemnisation à hauteur de 3 milliards manifestent leur désaccord sur les montants retenus par la commission départementale. En sapeur-pompier, Birame Souleye Diop, le nouveau ministre des Mines, est attendu ce mardi à la Somiva.
Beaucoup de dossiers chauds. Les gens parlent de l'indemnisation, mais ce n'est pas la priorité de nos priorités. L'indemnisation, c'est un acte que la société doit faire au préalable. Les priorités que nous avons, l'emploi des jeunes et la formation, les différents fonds miniers, les redevabilités. Il faut même casser ces contrats-là et repartir sur des bonnes bases. Et que nous aussi, nous voulons que ces dossiers-là soient traités et que ça soit un mauvais souvenir. Il ne faut pas se focaliser seulement sur l'indemnisation. Ce bras de fer avec les villageois des communes de Ndendori, de Horkadjere et de Hamadi Hunare avait conduit à la suspension des travaux de la Somiva dans la dite zone d'extension. Comme pour dire que cette première visite de Birame Souleye Diop à Matam est bien très attendue dans la zone minière. Voilà, nous allons accueillir à bras ouverts les autorités administratives, en l'occurrence le ministre des Mines et tout est fin prêt presque pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Donc pour la deuxième question, voilà, donc nous sommes prêts au dialogue, hein, nous sommes là et nous sommes prêts au dialogue. Bras de fer avec les villageois des communes de Ndendori, de Horkadjere et de Hamadi Hunare avait conduit à la suspension des travaux de la Somiva dans la dite zone d'extension. Comme pour dire que cette première visite de Birame Souleye Diop à Matam est bien très attendue dans la zone minière. Ministre qui sera accueilli par une forte chaleur. On parle de météo avec cette forte chaleur qui prévaudra sur une grande partie du pays ce mardi, a annoncé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. ANACIM, des régions comme Matam, Kaffrine vont enregistrer des températures pouvant donc monter jusqu'à 48 degrés. Nous y reviendrons avec Miss Météo Oumissambo tout à l'heure, et puis nécrologie avec cette triste nouvelle à Touba, le décès de Serigne Moustapha Di Amdi Bousso, muezzin de la grande mosquée de Touba qui s'est éteint hier. Toutes nos condoléances à la grande communauté mouride et à toute sa famille. Merci beaucoup, Chérif. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Le double meurtre de Medinatoul Salam en avril 2012 a conduit à la condamnation de Cheikh Béthio Thioune. Le guide des Tiantakoun a été rappelé à Dieu au lendemain de cette décision de justice, à savoir le 7 mai 2019. Il se trouvait à Bordeaux pour des soins médicaux. Ce sera donc le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et vous pourrez également suivre ce matin De quoi est-il le nom? Et Yaye Koumba Ndiaye nous amène à Niary Tally pour l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve. À suivre, comme l'a dit Chérif, la météo avec Oumissamb et la presse du jour. Ça va passer en revue par Cheikh Diop. Tout de suite, l'actualité internationale.